Je m'appelle Benjamin, j'ai 36 ans et j'habite à Saint-Gilles. Alors effectivement, elle est un petit peu particulière la coloc parce qu'on est, je crois, plus d'une cinquantaine en fait. Et c'est des colocs qui sont plutôt discrets, ils vivent dans leur coin, tranquillou. Ils sont très pratiques parce qu'en fait, ils compostent. Ils sont presque nés pour ça. Ce sont des vers de terre en fait. Pas en liberté, hein. Ils sont dans une vermie compost, donc ils peuvent comme ça composter à leur aise en désagrégeant les différents déchets alimentaires. Donc ce sont des déchets qui ne sont surtout pas cuits, donc quand tu coupes tes fruits, tes légumes et tout, ce qui reste, tu peux leur donner. Le premier étage, on vient déposer les déchets alimentaires. Les différentes étapes, c'est un petit peu la dégradation du déchet organique. Pour terminer avec le dernier étage, où on retrouve en fait le compost mûr. Donc c'est le compost qu'on peut utiliser par exemple pour les plantes. Pour pouvoir composter chez moi, ça me permettait également d'avoir un sac plastique en moins. Et surtout, ça prend très peu de place dans un appartement. Si on ne souhaite pas avoir de vers de terre ou une vermie, il y a l'alternative du fût au jardin. Ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre entre la matière humide et la matière sèche. La matière humide, ce sont les déchets alimentaires et la matière sèche, c'est plutôt les branchages. Donc l'idée, c'est de trouver un juste équilibre pour créer des conditions optimales au fût. J'ai eu un couple de pigeons en fait qui a élu domicile derrière la vermie. C'est pas très pratique quand tu dois vider ta vermie, c'était 2 colocs en trop.